Chers frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Bienvenue dans Shama au quotidien. Le texte d'aujourd'hui se situe dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 24, intitulé « L'expulsion du jardin d'Éden causée par la désobéissance ». Après que Dieu a créé le ciel, la terre et l'homme, le chapitre 3 de la Genèse raconte comment l'être humain fait face à sa première épreuve. L'histoire commence ainsi. Dans Genèse chapitre 2 verset 17, Dieu avait donné un ordre à Adam dans le jardin d'Éden. « Mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Cependant, la femme d'Adam, Ève, fut trompée par le diable qui avait pris la forme d'un serpent. Le serpent lui demanda « Manger ce fruit te fera-t-il vraiment mourir ? Pas forcément. » Puis il déforma volontairement la parole de Dieu en lui disant « Car Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ces paroles éveillèrent le désir d'Ève. Pourtant, le diable savait que l'être humain n'avait pas la capacité d'être comme Dieu. Il lui a caché la vérité complète. Finalement, l'être humain a commencé à se croire capable de juger le bien et le mal par lui-même. C'est à partir de ce moment que le péché et le désordre sont entrés dans le monde et leurs conséquences se font sentir jusqu'à aujourd'hui. Dans les versets 9 à 12, Dieu cherche Adam dans le jardin. Adam, ayant découvert sa nudité et en éprouvant de la honte, se cache. Dieu lui demande s'il a mangé le fruit de l'arbre défendu. Adam répond « La femme que tu as mise à mes côtés m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » Adam rejette la même faute sur Dieu. C'est le début d'une attitude où l'homme utilise son propre jugement pour définir ce qui est bien ou mal, et commence à considérer les dons de Dieu comme des problèmes. De la même manière, nous pouvons parfois juger nous-mêmes ce qui est bon ou mauvais selon notre analyse, nos capacités ou nos expériences. Mais cela peut nous amener à davantage de difficultés, et même à considérer les bénédictions de Dieu comme des fardeaux. Lorsque le cœur de l'être humain devient centré sur lui-même, il n'a plus besoin de Dieu. À cause de la désobéissance de l'homme, Ève et Adam sont soumis au jugement de Dieu. Ève doit désormais supporter la douleur de la grossesse et l'autorité de son mari. Adam devra travailler péniblement toute sa vie pour obtenir sa nourriture. Ils ne peuvent plus recevoir la vie éternelle que Dieu leur destinait et sont chassés du jardin d'Éden. Pourtant, Dieu continue d'aimer Adam et Ève. Il prépare pour eux et pour toute l'humanité un plan de salut afin que les êtres humains puissent être rachetés de leurs péchés et retrouver la vie éternelle. Le texte nous rappelle les paroles d'Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » L'être humain ne peut pas se libérer du péché par ses propres forces. Le verset 10 poursuit « Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. » Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous pouvons être délivrés du péché et vivre les œuvres bonnes que Dieu avait préparées à l'avance pour nous. Celles qui correspondent à la vie bénie qu'il avait prévue pour l'homme au moment de la création. Que chacun de nous remette la souveraineté de sa vie entre les mains de Dieu, reçoive son pardon et sa force, et devienne son témoin, afin de revenir à la vie éternelle qu'il a préparée pour nous. Que Dieu vous bénisse.